Du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Ouad l'accuse d'être derrière la lettre de militants libéraux qui demande la désignation d'un candidat autre que Karim Wade. Réponse de l'ancien président à la une de l'Observateur, comme aux premières pages de presque tous les journaux. Maître Madické Niang a décidé de se mettre en face du parti et en face de son secrétaire général que je suis. J'étais en droit de penser qu'il n'aurait jamais choisi la forme du coup de poignard dans le dos. Et Wade de préciser qu'il n'aura pas de plan B. Ce qui fait dire à Tribune que Wade déchire Madické. Pour les Échos, Wade voit rouge et foudroie Madické Niang. Quant à Réumi Quotidien, il affirme que Wade ouvre le feu sur Madické. Mais la réplique de Maître Madické Niang ne s'est pas fait attendre. Par lettre aussi, le président du groupe parlementaire rejette l'accusation. Les journaux se font l'écho de son propos selon lequel il n'a jamais trahi Abdoulaye Wade. L'avocat le jure même devant Dieu et Khadim Rassoul. L'Obs, comme les autres journaux, souligne sur la base de sa lettre que Madické Niang avoue tout de même avoir proposé à Abdoulaye Wade une candidature de recours en cas de nécessité. Il a malgré tout réitéré sa fidélité au secrétaire général national du PDS qui n'a pas été tendre avec lui. Et pour résumer cette situation entre les deux hommes, le quotidien titre Wade cogne, Madické se plie. Pour le Soleil, Wade s'indigne, Madické Niang nie. Selon Sud Quotidien, Maître Wade accuse, Madické se dédouane et enquête évoque une disgrâce. Car selon mon confrère, le pape du Sopi est convaincu que l'avocat est derrière la lettre qui demande une candidature de substitution à Karim Wade. Seulement, dans enquête, Serigne Hassan Baké jure sur le Saint-Coran que Madické n'est pas derrière eux. Et dans l'Observateur, Thierno Birahim Thioban confie qu'il ne voit pas la main de Maître Wade derrière cette lettre, mais plutôt celle de Karim Wade qui, à son avis, sait qu'il ne peut pas être candidat. En tous les cas, ces déclarations écrites contre déclarations écrites et l'Observateur fait état de lettres d'adieu au PDS. Source A, lui, est catégorique, c'est la fin entre l'ancien président et son ex-ministre des Affaires étrangères. Ce constat de Source A, le journal relève que, se gardant d'invoquer son statut d'ancien président ou de frère secrétaire général national du PDS, Madické Niang appelle désormais Abdoulaye Wade par son nom. Et c'est Karim qui est à l'origine de tout cela. D'où ce titre de Libération, Mon fils ou le chaos. Et l'on reste dans la politique avec la campagne de parrainage et ses soupçons de corruption. Le journal Source A indique que le maire de Touba file 50 000 francs CFA à chaque chef de quartier. C'est donc pour la collecte de signatures. Benno Bokk-Yakaar, selon mon confrère, surfe toujours sur le registre de l'argent. Et pour ce qui est du monde de la justice, à propos du Conseil supérieur de la magistrature, l'Obs nous apprend que le président de l'Union des magistrats cogne encore. Souleymane Teliko a déclaré qu'il n'est pas normal qu'un organe aussi central que le Conseil supérieur soit dirigé par les membres de l'exécutif. La réaction de Ismaïla Madior Fall, le garde des Sceaux, déclare qu'il y a d'autres priorités que l'indépendance de la justice. Le même sujet est d'ailleurs à la une de Sud Quotidien qui titre « Gestion libre de la carrière des magistrats pour garantir l'indépendance de la justice ». Souleymane Teliko isole entre griffes l'exécutif. Et pour terminer, l'on parle sport avec le quotidien Record qui met à sa une les photos de Sadio Mané et de Mohamed Salah, et c'est parce que l'équipe de l'année 2018 est connue, en tous les cas pour le moment, pas tous, parce que 55 nominés ont été désignés et Salah et Sadio sont parmi ces 55 nominés. Et pour terminer carrément, le quotidien Stade évoque la défense des Lions après le match à Tana, Madagascar-Sénégal, 2 buts partout, 6 buts pris en 4 sorties, note le journal Stade. La défense des Lions s'effrite. Georges Déthié Diop, la revue.